Les sections de communes, en fait, ce sont des biens qui sont issus d'un droit féodal. Il faut savoir que les communes n'existaient pas et en réalité, les sections de communes existaient déjà. Et la grande question, c'était de savoir si c'était en fait un bien privé ou un bien public. Et il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est très récente et qui a bien précisé qu'il s'agissait bien en réalité d'une personne publique. Ces biens de section sont essentiellement situés sur des territoires de montagne. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3200 communes qui sont touchées et qui donc ont des biens de section. Et bien entendu, il faut trouver des formules pour améliorer ces dispositifs. Le travail législatif qui a été fait va permettre vraiment de clarifier le droit. Il clarifie le droit puisque on a maintenant un cadre juridique nouveau et en même temps, il va permettre aussi de bien clarifier le mode de gestion et le rôle du maire dans la gestion des biens de section pour éviter les contentieux. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a de nombreux maires qui se trouvent en contentieux administratif, mais quelquefois aussi dans un contentieux pénal à cause de la gestion de ces biens de section. Donc on a aujourd'hui clarifié de façon à ce qu'on puisse faciliter la gestion quotidienne par les maires des biens de section. S'il y a une éolienne implantée sur un bien de section, et évidemment qu'il n'y a pas de commission syndicale, la commune pourrait assez justement pouvoir bénéficier des ressources liées à ces éoliennes. Eh bien, c'est impossible. Donc, grâce à la loi, il y aura des possibilités pour réaliser des opérations d'intérêt général, donc de pouvoir bénéficier des ressources de la section. Et le texte permet de faciliter, dans ce cas précis, lorsqu'il y a un intérêt général, la communalisation de ces biens de section pour qu'ils rentrent tout simplement dans le patrimoine de la commune. Mais ça ne veut pas dire qu'on change forcément de vocation. Ce n'est pas parce qu'un jour, à la mesure où une section serait en déshérence, qu'elle viendrait dans le patrimoine de la commune, qu'on en changerait la vocation agricole. Ça peut arriver s'il y a un projet d'intérêt général qui doit être prévu, mais ce ne sera pas sans doute la majorité des cas. Je vous ai donné l'exemple d'une éolienne. Vous avez aussi l'exemple des stations d'épuration. Aujourd'hui, de nombreuses petites communes sont confrontées à la nécessité de réaliser des opérations d'assainissement. Elles concernent évidemment l'ensemble de la commune. Et quelquefois, l'opération est située sur un bien sectionnal, mais elle concerne l'ensemble de la commune. Eh bien, jusqu'au moment où on vote cette loi, il n'y avait aucune possibilité de mobiliser les ressources de la section pour financer la station d'épuration. Donc ça posait quand même de vrais problèmes, puisque par ailleurs, la commune n'avait pas les moyens d'investir. Donc grâce à ce texte, dans des conditions encadrées, il y aura des possibilités d'utiliser donc les ressources de la section pour des projets d'intérêt général. Ça, c'est concrètement ce qui va changer pour les maires.